Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous, c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leur message? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. C'est avec une grande curiosité et impatience que j'accueille aujourd'hui un homme dont l'énergie déborde et dont l'antipathie envers l'inaction est palpable. Hyperactif par nature, il ne connaît pas le sens du mot repos et considère la paresse comme son adversaire ultime. Sa vie est une aventure perpétuelle, ponctuée de rencontres et d'explorations constantes dans d'autres univers que ceux de la publicité, comme par exemple la production de fiction. En dépit de son aversion pour le rien faire, il peut être décrit comme rien de moins que passionné, déterminé et curieux. Il ne le sait pas, mais il a un talent caché que je vous révèle aujourd'hui, chers auditeurs. Il a une jolie voix de radio, comme on le dit dans le métier. Me concernant, je l'ai connu par le biais de mon concours de publicité grande cause, les Mademoiselle Pitch Awards & Co, où il m'a fait l'honneur d'être président du jury. Et depuis, c'est comme une amitié professionnelle qui s'est installée entre nous. Aujourd'hui, c'est Mathieu Elkaïm, coprésident et directeur de la création de l'agence Ogilvy Paris, qui nous fait l'honneur d'être dans le studio de Mademoiselle Pitch On Air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Alors bonjour Mathieu, bienvenue dans notre studio. Bonjour Magali. Pour faire connaissance, j'ai préparé pour toi des questions pub. Tu es ready ? C'est sympa. Tu es le premier patron de grande agence de pub que je reçois. Je dois t'avouer que je suis un petit peu impressionnée. Dis-moi, qu'est-ce que tu reconnais dans le portrait que je viens de faire de toi à l'instant ? Ah bah beaucoup de choses. Je te remercie d'ailleurs pour la justesse de ce portrait. Bon, j'ai un peu l'impression d'être une sorte d'hyperactif qui s'arrête jamais. Alors je rassure tout le monde et surtout mes proches, je m'arrête parfois quand même. Mais non, je trouve ça assez juste, assez vrai, de la curiosité toujours, pas beaucoup de repos, essayer d'ouvrir de nouvelles portes constamment. Oui, ça me correspond assez bien, ça. Alors ton métier n'est pas si simple à expliquer. À tes amis, peut-être que tu y arrives, sûrement, mais à tes enfants, comment tu expliques ton job ? Je leur explique que c'est moi qui fais les trucs avant la vidéo qu'ils ont absolument envie de regarder et qui skippent. Et donc ils comprennent. Ah bah oui. Et eux, ils comprennent quoi de ton métier ? Comment ils racontent à leurs potes ? Alors il fait quoi, papa ? Papa, il fait beaucoup de choses. Papa, il est sur des tournages. Papa, il fait des films. Papa, il fait des séries. Papa, il fait des tas de choses en réalité. Je pense que la notion de conseil en communication et en stratégie pour les marques et les grandes entreprises, ça leur échappe évidemment. Puis bon, au fond, j'ai d'autres sujets de conversation avec eux. Mais non, je crois qu'ils saisissent la dimension qui m'importe le plus, à savoir la dimension créative de mon travail. Et c'est ce que j'essaie de leur inculquer. Alors on va rester quelques instants dans une histoire de famille te concernant. Je crois que ta maman est bibliothécaire, que ta sœur est écrivaine et que toi, tu as commencé dans la pub comme concepteur-rédacteur. J'ai comme une impression qu'il y a un lien fort avec les mots dans ta famille. Très juste. Alors ma maman était bibliothécaire, elle est maintenant une bibliothécaire retraitée. Ma sœur est journaliste et en effet écrivaine. Et je ne sais pas comment, en effet, moi je me suis retrouvé également à écrire. Enfin si, je le sais un peu, mais
plus par le fruit du hasard que par une réelle vocation. Mais c'est vrai que c'est toujours étonnant et intéressant de se retourner sur son parcours, sur sa famille comme ça, et puis de constater parfois des directions qui n'étaient pas si forcément évidentes, mais qui finissent par dessiner quelque chose en tout cas de cohérent. Et est-ce qu'aujourd'hui les mots prennent autant de place dans ta vie? Et est-ce que tu écris des petits mots à la main? Je suis très attaché à manier les mots, à l'écriture, que ce soit publicitaire évidemment dans mon quotidien, scénaristique parfois à côté. Les bons mots, ouais, ça me touche beaucoup, ça m'a toujours beaucoup plu. Et puis je crois surtout que on dit souvent qu'il y a une chose qui vieillit pas dans notre métier de communicant, c'est les mots. Un bon mot, à un moment donné, une bonne signature, une grande signature, une belle campagne de publicité qui joue sur des accroches, sur des slogans, comme on disait, ça ne vieillit pas. Les images peuvent vieillir, elles, mais pas les mots. Et ça, c'est, je trouve, une très grande force. Justement, en pub, on est beaucoup aujourd'hui dans une société d'images. Et souvent, en publicité, il y a un duo directeur artistique, donc celui qui représente plus les images, et concepteur-rédacteur, les mots. Est-ce que les mots prennent pas un peu plus d'importance aujourd'hui? Oui, moi je suis justement pas d'accord. Je trouve que on n'est pas tant dans une société d'images que, au contraire, dans une société de mots. Et les réseaux sociaux, c'est quoi si ce n'est quand même beaucoup d'écrits. Alors parfois avec un vocabulaire discutable et une syntaxe particulière. Et d'ailleurs, c'est presque amusant et pas mal d'écrivains jouent avec ça, avec ces nouvelles formes d'écriture. Mais je trouve au contraire, les mots ont pris énormément de place. Il suffit de regarder le travail des rappeurs, il suffit de regarder comment bosse Orelsan. C'est exceptionnel en fait de voir à quel point les mots ont pris de la place dans nos vies et dans la vie des plus jeunes. Après, la question peut être plus sur le rapport à la lecture, à la littérature, à des choses qui sont peut-être un petit peu plus intellectuelles. Mais les mots en tant que tels, les bonnes punchlines, elles sont pas dans la pub aujourd'hui. Elles sont sur les réseaux sociaux. Alors, on va sortir un petit peu de la famille et on va parler pub à présent. Je serais curieuse de connaître le slogan qui te poursuit tous les jours, ton slogan publicitaire. À fond la forme. Pourquoi? Je sais pas, ton intro. Parce que tu es hyper actif. Parce qu'il faut garder la forme, parce que pour faire des choses, il faut une certaine, il faut la santé, comme on dit. Donc, il faut être dans l'énergie aussi. Bien sûr. Moi, pour avoir des idées. Ouais, toujours. Moi, je suis assez. J'essaye de montrer tous les jours que c'est en s'enthousiasmant et en prenant les choses avec un minimum d'optimisme qu'on réalise plein de trucs et qu'on s'éclate. Donc oui, à fond la forme. La pub Grande Cause qui t'a fait sortir ta carte bleue, parce qu'avant d'être un créatif, t'es aussi un humain qui est touché par des causes, par des sujets, par des images, par des mots. Laquelle t'a fait sortir ta carte bleue? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Non, il n'y en a aucune. En fait, je n'ai pas sorti ma carte bleue parce que j'ai vu une campagne. J'ai sorti ma carte bleue parce que j'étais touché par un contexte, par une situation, par une injustice, d'abord. Après, il y a des campagnes qui me font découvrir une problématique, qui réveille à un moment donné quelque chose chez moi, qui me touche. Mais c'est d'ailleurs une des grandes difficultés de la communication grande cause. Les combats qui te préoccupent et qui te parlent le plus aujourd'hui? Je pense tous ceux qui sont liés à la pauvreté dans un des pays les plus riches au monde. Ça fait partie des choses que j'ai beaucoup de mal à avaler. Donc oui, il faut aider les restos, oui, il faut aider tous ceux qui font en sorte que des gens puissent manger à leur faim, puissent se loger dignement. Tout ça, ça fait partie des choses qui me travaillent quotidiennement et pour lesquelles j'essaye de travailler et de mettre mon savoir-faire, mon expertise au service d'eux. Alors pour être un bon concepteur-rédacteur en pub, quelle qualité il faut avoir? Déjà, il faut aimer ça. Il faut aimer les mots alors. Oui, il faut aimer les mots, il faut aimer la pub. Il faut comprendre la force de la publicité aussi pour convaincre des gens, pour les faire réagir, pour les faire, les faire se bouger par moment. Donc et pas seulement pour acheter des SUV, pour peut-être justement s'intéresser à une cause comme tu le fais très bien à travers ton concours. Non, donc vraiment de l'amour, de la passion
beaucoup, pour les mots, pour la stratégie aussi, pour les marques. Je pense qu'il faut aimer les marques aussi quand on fait notre métier et comprendre ce qu'elles peuvent apporter et le rôle qu'elles jouent dans la société. Elles ne sont pas juste une sorte de représentants du grand capitalisme. Non, il y a beaucoup de marques, d'entreprises qui essayent de faire aussi à leur manière bouger les choses. Et puis après, il faut aussi énormément de pugnacité, énormément de travail, de retravail, de re-retravail. Et c'est parfois ce qui va faire la différence entre un rédacteur ou une rédactrice moyenne et un excellent rédacteur ou rédactrice. C'est ceux qui en fait travaillent beaucoup et sont très exigeants. Donc vont pas se contenter d'une ligne qui a l'air de bien sonner, mais vont plutôt se dire attends, comment je peux faire mieux, écrire mieux, revenir dessus, réessayer, des tournures, un mot. C'est un concepteur-rédacteur qui vous parle, hein. Ça se voit, ça s'entend. La première chose que tu fais en arrivant chez Ogilvy le matin, c'est quoi ? Alors, d'abord, dire bonjour aux gens que je croise parce que je trouve que c'est important de faire société, d'être ensemble, de savoir si tout le monde va bien. Et puis après, un café, quoi. Franchement, c'est basique, hein, mais besoin de ce café. Et la dernière chose que tu fais en rentrant du boulot ? La dernière chose que je fais en rentrant du boulot ou la dernière chose que je fais avant de partir du boulot ? Parce que la dernière chose Les que je deux, fais en on rentrant peut du boulot, en général, c'est mater une série, discuter avec ma compagne, c'est des choses comme ça. D'accord. Mais en partant du boulot, je sais pas, d'abord dire au revoir à ceux que je croise qui sont encore là. Et puis, non, j'ai pas un grand rituel. Même regarder l'agenda du lendemain et puis essayer de voir un peu à quoi va ressembler la journée. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors, on aborde à présent la deuxième partie du podcast avec des questions un petit peu plus sérieuses. Quel patron es-tu avec tes équipes ? J'essaye d'être un patron à l'écoute, d'abord, aussi qui se met à leur hauteur tout le temps. Il y a une chose qui me plaît assez aussi à l'agence, c'est que par exemple, on est sur des benches et on se met avec les différents collaborateurs et collaboratrices. Il n'y a pas un bureau fermé en verre fumé. Et je pense que c'est important ça aussi qu'ils ressentent qu'on est avec eux et pas à côté, au-dessus ou je ne sais où. Et puis je pense qu'un bon patron, c'est en tout cas dans l'industrie de la création, c'est quelqu'un qui a la capacité d'inspirer, de montrer la direction, d'embarquer. Et à contrario, tes équipes, parfois, elles t'embarquent dans des concepts créatifs Elles que tu n'aurais jamais imaginé. Elles essayent, bien sûr, c'est pas facile. Mais, c'est pas facile, d'accord. Non, il en faut pas mal pour m'embarquer. Et je suis exigeant. Mais oui, bien sûr, heureusement. Et c'est d'ailleurs ce qui est très joli et génial dans ce beau métier. C'est quand d'un coup, tout le monde réalise qu'on a une belle, grande idée, quelque chose de fort, de puissant. Ça, c'est vraiment ultra réjouissant. Hein. Alors, les ONG, elles craignent souvent, parfois, de faire de la pub parce qu'elles se disent, nos donateurs, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'on dépense l'argent de la collecte pour des choses un peu futiles. Et nous, on les paye on leur donne plus que les payer. On leur donne de l'argent pour défendre leur combat et pas pour communiquer. Justement, on est là un peu pour rétablir les choses. En quoi la pub peut-elle être utile aux grandes causes ? Et est-ce qu'il faut avoir peur de faire de la pub quand on est une ONG ? Écoute, je serais curieux de savoir concrètement si les Françaises et les Français pensent ça. Bonne question, j'aimerais bien le savoir vraiment, si c'est avéré. Moi, j'ai l'impression qu'au fond, au contraire, ils ont plutôt tendance à plus facilement accepter de la communication qui vient des assos, des ONG, des fondations. On le voit d'ailleurs, c'est assez marrant, dans des concours où il y a des votes du public. Très très souvent, moi j'ai été président du Grand Prix de la com extérieure plusieurs années et il y a un prix du public. Le prix du public, il va très très souvent vers les grandes causes. Ce qui est quand même un signal que ce sont au contraire des sujets, des thèmes qu'on imagine plutôt nécessaires, vertueux. Donc non, j'ai plutôt l'impression que les Français et les Françaises acceptent la com et la pub pour les grandes causes. J'ai l'impression aussi que c'est nécessaire.
J'ai pas l'impression que ce soit vain. Et la pub est utile. Oui, la pub est utile, on le voit, toutes les études le démontrent. Donc oui, la pub est utile, mais la pub, on le sait, elle est très décriée. Et oui, les Françaises et les Français n'aiment pas la pub, pour le dire simplement. En fait, surtout, ils n'aiment pas la mauvaise pub. Enfin, en effet, personne n'a envie de se faire agresser par des vilaines images et des mots stupides ou qui les prend pour des idiots. Par contre, quand on les respecte, quand on essaye de les faire sourire, quand on leur donne une info, quand on les prend à partie intelligemment, en général, ils ne sont pas anti-pub. Alors justement, quand on veut imaginer et proposer une campagne pour défendre un combat, une grande cause, qu'est-ce qui marche le mieux ? L'humour, le sérieux, l'audace ? Moi, j'ai tendance à dire la justesse dans tout ça. C'est des sujets compliqués, c'est des sujets complexes au sens sociétal. Donc, le minimum, en effet, c'est de savoir être juste, parce que malheureusement, faire preuve d'audace, parfois, peut aussi être assez vulgaire. Quand on se parle de problèmes très graves et très sérieux. En tout cas, mon expérience me dit que ce qui devient intéressant dans la com et dans les publicités grandes causes, c'est quand on arrive à montrer que l'action, le don, l'engagement, le bénévolat, ça marche, ont un impact, peuvent avoir un impact et peuvent changer les choses. Je pense que les campagnes qui ne font que dénoncer ou montrer le problème, auront potentiellement moins de force et moins d'impact que des campagnes qui vont montrer la solution ou qui vont montrer qu'une solution est possible. Dans la com solidaire, on parle, il y a la pub, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup le hors-média. On a tous en tête le préservatif, des idées de happening comme le préservatif sur la place de l'Obélix pour défendre le sida, les concerts comme ceux des Enfoirés et des Restos du Cœur. T'en penses quoi du hors-média ? Je pense que toute façon intelligente ou surprenante de mettre en lumière une cause est intéressante. Après, on se parlait tout à l'heure de justesse. Quand Act Up se débrouille pour mettre un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde, ça leur ressemble. C'est eux, on attend ça de leur part. Les Enfoirés, c'est une longue histoire maintenant, mais pareil, qui était cohérente, lancée par un artiste, avec des artistes, et puis tout ça devient des concerts. En fait, c'est très cohérent. C'est quoi une campagne qui te rend un peu jaloux, qui n'a pas été signée par ton agence ? Non, franchement, des tas. Ce serait dur de n'en citer qu'une. Il y en a plein. Toutes les campagnes qui font bouger les choses. Toutes les campagnes qui ont vraiment la faculté de faire réfléchir. Alors, tu vois, hors agence, on se souvient de Like a Girl sur comment on pouvait montrer... aux femmes à un moment donné empowerer comme on dit aujourd'hui, désolé pour ces drôles de mots pour un rédac, les femmes, mais tu vois, nous côté agence, moi je suis très fier de tout le boulot qui est fait de la part de Ogilvy sur Dove. J'en parlais il n'y a pas si longtemps. Dove, en prenant à un moment donné ce contre-pied sur l'industrie de la beauté, a fait changer vraiment radicalement, et ça pour le coup pareil, c'est documenté, la perception, le self-esteem que les femmes peuvent avoir pour elles-mêmes, et a fait changer même l'industrie de la beauté peu à peu, sur l'acceptation de tous les corps, de toutes les origines. C'est là aussi où on peut montrer aux nouvelles générations ce que la pub est capable de faire quand elle est bien faite, quand elle est quand on la prend avec sérieux et créativité. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors, on rentre dans la dernière partie de notre podcast qui s'intitule L'acrostiche de la fin des Mademoiselles Pitchonnaires. Déjà, question de culture G, Mathieu, tu sais ce que c'est ?
un acrostiche. Tout à fait, c'est ce système où en fait chaque début, chaque lettre de chaque phrase finit par former un mot, c'est ça ? Voilà, la première lettre de chaque phrase. La première lettre de chaque phrase. Voilà. Alors pour toi, je me suis pas trop... j'ai pas été chercher trop loin, mais j'ai pris le mot Ogilvy. Ah bah puisque dis donc, tu représentes Ogilvy. ça alors. Alors on va commencer tout de suite. O comme objet. Quel est ton objet préféré ? Un objet... Si, une poêle. Une poêle à frire, parce que je trouve ça important d'avoir une poêle chez soi. Une bonne poêle, hein. Pas un truc... non, une poêle de qualité pour cuisiner de qualité. Parce que j'aime cuisiner. Ah, ça c'est les gens généreux, épicuriens qui aiment cuisiner. On essaye. Deuxième lettre, G. G comme groupe de musique. Je crois que tu es un passionné de musique. Alors, parle-nous de tes 3 groupes de musique préférés. En choisir 3, c'est terrible. Donc je vais vraiment au hasard de mes... J'ai longtemps beaucoup écouté Portiched. J'ai toujours adoré les rythmes, les textes, la voix de Beth Gibbons. Je prends toujours autant de plaisir à écouter un album. Qu'est-ce que je pourrais te dire Colette Mani, parce que incroyable en fait cette femme, déjà son histoire et puis ce qu'elle chante et la modernité de ses arrangements, de sa musique sur des textes poétiques incroyables. Colette Mani qui a été samplée par Orelsan dans le morceau Mes grands-parents. Et puis parce qu'en ce moment ça tourne en boucle à la maison et que mon fils m'en voudrait, mais Jul, parce qu'au fond Jul il envoie du pâté quoi, et que même si on comprend pas tout, il y a une sincérité, je trouve, une énergie, un savoir-faire pour avoir envie de se lever, danser ou juste, je sais pas, se révolter ou se marrer, que je trouve assez impressionnant quand même chez ce garçon. Alors, on change de lettre, I comme inspiré. Qu'est-ce qui nourrit ta créativité ? Tu vas me dire tout, mais développe un peu. Tout, ouais, tout, évidemment tout. Parce que en fait, l'inspiration, elle peut venir de tellement de choses. Le chauffeur de taxi qui m'a amené ici, par exemple, était assez inspirant. Non, je crois que définitivement, me concernant, j'ai toujours été curieux des spectacles de danse, de cirque, tout le vivant en fait. Moi, je suis très fan du spectacle vivant. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup et quelle qu'en soit la forme, opéra, danse, théâtre, concert de Madonna, en fait c'est quand même assez, il se passe quelque chose de fort dans ces moments-là. Après l'art contemporain, on va être un peu plus précis, la photographie. Je suis assez fan et inspiré également par ça. Et puis après plein d'autres choses comme beaucoup de gens. Les voyages, les films, les séries, les bons bouquins. Je pense qu'en fait, il faut taper un peu partout, quoi. Moi, c'est un peu c'est mon côté curieux. On continue sur la lettre L. L comme petit lutin. Tu serais pour ou contre que l'un de tes enfants travaille dans la pub demain ? Non, alors ce serait complètement... moi, je trouverais ça dommage d'être contre... moi, je serais heureux, en fait, qu'en effet, il soit dans des métiers qui, de près ou de loin, convoquent la créativité. Le monde des idées, l'imaginaire... ouais, ça me plairait. Après, va savoir, mon fils sera peut-être ingénieur, et je serais très heureux, mais oui, ça me toucherait. Voilà. Après, si c'était de la pub et que ça les éclate, et que va devenir la pub quand ils seront en âge de travailler, certainement encore autre chose. Donc, pourquoi pas s'ils sont heureux ? On s'en fout. Et aujourd'hui, ils rêvent de faire quel métier ? Ils en sont loin de la pub, j'imagine. Écoute, bonne question. La grande qui a 11 ans, je pense qu'elle veut bosser dans l'hospitalité parce qu'elle joue beaucoup trop à l'hôtel. Et le petit, il veut être hip-hopper. Donc hip-hopper, c'est un mec qui danse surtout. Voilà, donc, Alors on enchaîne sur V comme vacances. Ta prochaine destination de vacances pour l'été prochain ou que tu aimerais ? L'été prochain, on était en Suède l'été dernier, c'était génial. On s'est éclaté, pays incroyable. Donc voyager avec les enfants, c'est quand même génial. Alors je ne me suis pas aidée, la dernière lettre du mot Ogilvy, c'est Y. Je me suis dit quel mot je vais trouver avec Y. Yo-yo. Pourquoi pas. Et j'ai choisi Y comme yeux. Les Mademoiselle Pitch Awards, tu y retournes les yeux fermés ?
Bien sûr. Alors j'y retourne les yeux fermés, les yeux ouverts, j'y retourne en tout cas parce qu'il y a des choses comme ça, des initiatives qui sont importantes, qui sont nécessaires et que je trouve important d'encourager, c'est le moins qu'on puisse faire, ce type de projet, d'initiative, voilà, et de faire en sorte qu'elle perdure surtout. D'ailleurs, on est en train de faire, comme dans les tournages de films, un petit fauteuil gravé avec ton prénom derrière, parce que maintenant, C'est t'as ma ta mère qui va être place. fière. Sympa, merci. Alors, c'est déjà la fin de ce rendez-vous avec Mathieu Elkaïm. On se retrouve bientôt avec d'autres invités. Merci à toi, Mathieu, Magali. d'avoir répondu présent à notre invitation. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très très vite. Avec plaisir. Ah, mais c'est intéressant. Bah oui, c'est sympa ces discussions.